Avertissement. Cette vidéo comporte des images d'une rare violence montrant un homme essayant de prononcer des noms propres d'origine russe. Au petit matin du 20 septembre 1977, dans la ville tranquille de Petrozavdsk, en Russie, encore nommée URSS, un événement surnaturel va bouleverser le quotidien des habitants. Le ciel, encore plongé dans l'obscurité de la nuit, est soudain éclairé par un éclat inhabituel. Une lumière vive, éblouissante, fait son apparition au-dessus de la ville. Pour beaucoup, ce sera le début d'une nuit de terreur et d'interrogation sans réponse. Il est environ 4 heures du matin lorsque les premiers témoins aperçoivent ce qu'ils décrivent comme une sorte de méduse lumineuse flottant dans le ciel. Cette forme lumineuse projette des faisceaux scintillants dans toutes les directions, illuminant les rues, les toits et les forêts environnantes. L'objet semble se déplacer lentement avant de s'arrêter brièvement au-dessus de la ville. Il reste suspendu pendant quelques minutes, hypnotisant des centaines de témoins qui sortent de chez eux, stupéfaits. Nikolai Milov, journaliste travaillant pour l'agence TASS, récoltera plus tard des témoignages poignants. C'était comme un soleil artificiel. Les rayons descendaient en pluie, éclairant chaque recoin de la ville avec une intensité surnaturelle. Certains habitants rapportent avoir ressenti une chaleur inhabituelle, bien que l'objet soit loin dans le ciel. D'autres mentionnent une sensation de calme étrange, presque apaisante, malgré la peur. Des détails troublants. La scène se déroule pendant encore plusieurs minutes avant que l'objet disparaisse, laissant dans son sillage un ciel redevenu sombre et silencieux. Pourtant, l'étrangeté ne s'arrête pas là. Au lever du jour, plusieurs habitants découvrent des trous circulaires d'une précision parfaite dans les fenêtres de leur maison. Ces perforations, de la taille d'une pièce de monnaie, ne semblent pas résulter d'un projectile ou d'un acte humain. Pour certains, ces trous sont la preuve d'une interaction physique entre l'objet et son environnement. Nous sommes en 1977, en pleine guerre froide. Dans ce contexte de tension internationale, chaque événement inhabituel est scruté à travers le prisme de la compétition entre les blocs soviétiques et occidentaux. Beaucoup de témoins, même parmi les autorités locales, associent l'objet à une arme secrète. Certains craignent qu'il s'agisse d'un test militaire, d'autres redoutent une attaque ennemie. La panique se répand facilement, des rumeurs circulent, des gens se précipitent vers des abris antiaériens, certains accumulent les provisions, d'autres appellent les autorités pour obtenir des explications. Mais aucune réponse officielle ne vient rassurer la population dans l'immédiat. L'événement ne se limite pas à la petite ville de Petrozavdsk. En Finlande, à Helsinki, des chauffeurs de taxi, des policiers et des employés de l'aéroport international rapportent avoir vu un globe lumineux dans le ciel. Plus loin au Danemark, des pilotes d'un vol de la compagnie finlandaise Finnair aperçoivent un phénomène similaire au-dessus de Copenhague. Ces observations, relayées par la presse locale, suscitent l'intérêt du grand public et des scientifiques nordiques. Les gouvernements des pays voisins de l'URSS, notamment ceux de Finlande et de Suède, adressent des lettres à l'Académie des sciences de l'URSS. Ils expriment leur vive inquiétude face à ce qu'ils perçoivent comme un test militaire soviétique. Cette pression internationale pousse l'URSS à fournir des explications officielles. Quelques jours après l'incident, l'Institut astronomique Stenberg, une institution scientifique respectée, publie un rapport préliminaire. Selon Lev Didilis, directeur de l'équipe chargée de l'enquête, le phénomène pourrait être lié au lancement du satellite Cosmos 955. Lancé depuis le cosmodrome de Plesetsk quelques heures avant l'incident, le satellite aurait provoqué des perturbations atmosphériques visibles dans une vaste région. Cette explication semble plausible pour certains, mais plusieurs témoins et chercheurs restent sceptiques.
D'abord, la trajectoire rapportée de l'objet ne correspond pas du tout à celle de Cosmos 955, alors que la fusée se dirigeait vers l'est. L'objet lumineux observé par les habitants se déplaçait vers l'ouest. Cette contradiction alimente dès lors les théories alternatives, allant d'expériences militaires secrètes à des manifestations extraterrestres. Face à la multiplication des témoignages et à l'intérêt croissant des médias étrangers, l'Union soviétique se décide alors à mettre en place un programme spécial baptisé 7KAN. Ce programme est confié à une équipe de scientifiques et de militaires qui ont pour objectif d'étudier les phénomènes atmosphériques anormaux et d'évaluer leur origine, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Malgré cette initiative, l'enquête sur l'incident de Petrozavodsk est rapidement éclipsée par d'autres priorités politiques et scientifiques. Vladimir Migoulin, un chercheur ayant participé au projet, avouera plus tard que la peur de ternir sa réputation l'avait empêché d'approfondir ses recherches. Aujourd'hui encore, cet incident demeure une énigme. Les archives disponibles offrent des descriptions saisissantes mais contradictoires. Les témoignages parlent d'un éclat surnaturel, de formes géométriques illuminées dans le ciel et d'un silence presque assourdissant. Pourtant, aucune preuve tangible n'a été trouvée pour confirmer une origine extraterrestre ou militaire. Près de 50 ans après les faits, cet événement continue de fasciner les ufologues, les historiens et les passionnés de mystère. Qu'était donc cette lumière ? Une simple coïncidence scientifique ou un phénomène encore inexpliqué? Ce qui est certain, c'est que la nuit du 20 septembre 1977 restera gravée dans les mémoires des habitants de Petrozavodsk comme un moment où l'inconnu s'est invité dans leur quotidien.